Alors, ceci est une démo de la librairie inexlib_py qui permet de faire du plotting et du graphique depuis Python en utilisant mes librairies inlib_exlib, donc qui sont en C++ et qui font de l'OpenGL. Alors, petite démo. D'abord avec un exemple simple. Donc là, ce que je fais, c'est que l'exemple ressemble à ça. Donc je crée un histogramme ici, je remplis avec un random gauss et j'imprime le nombre d'entrées, valeur moyenne, RMS. Alors le run ici, en fait derrière, s'arrange pour utiliser le Python qui était utilisé pour construire les librairies, donc les modules. Donc les modules ils sont là, j'ai le inlib_so, le exlib_so. Donc le wrapping était fait avec Swig. Voilà, alors il faut bien faire attention au runtime d'utiliser le Python qui a été utilisé pour construire les modules, hein. En particulier, faire attention de ne pas mélanger du Python 2 et du Python 3. Alors un autre exemple. Donc là pour l'instant je n'ai pas de Spark. Donc un exemple qui fait du plotting. Donc là j'ai deux plots. À droite, à gauche, donc plot d'un random gaussien et un nuage de points à droite avec voilà, alors le code ressemble à ça. Donc là ici je crée l'histo, ici je crée un nuage de points que je remplis avec un random gaussien et un random Bredbigner ici. Et alors là j'active le code Python. Alors pour le plotting, le plotting donc c'est des classes Xlib. Xlib c'est les choses qui sont connectées à des packages extérieurs, donc ici Xonz et OpenGL. Donc là, Xlib Session, je crée la connexion Xonz. Xlib Plotter, donc je vais demander à créer une fenêtre avec deux zones et de taille 700-500. Après, donc sur chaque zone, donc la première zone ici, je lui demande à plotter l'histogramme. Alors ici, sur chaque zone, il y a pas mal de moyens de customiser les styles. Ici, je demande à dessiner les bins de l'histo en bleu et à changer la fonte des axes ici, enfin de l'infobox en utilisant du TTF, du FreeType. Donc deuxième zone où c'est un peu la même chose et j'envoie le nuage de points. Alors ici, plotter show affiche la fenêtre Xonz à l'écran et le plotter steer donc gère les événements Xonz en interactif. Voilà. À noter ici que dans cet exemple, je montre qu'on peut effectivement faire du plotting off-screen. Donc là, j'ai dû produire un out.ps. Je vais l'ouvrir avec Preview sur mon Mac. Voilà, c'est un peu grand, je resize. Donc là, je retrouve mes deux plots, avec le texte aussi. Alors, on peut faire, je vais essayer de montrer ça, GUI Plotter Window. Donc j'ai aussi un mode de viewer où on peut avoir plus de manipulation interactive avec des boutons. Donc là j'ai un mode GUI. Donc je passe du mode menu si on veut au mode viewing en cliquant le bas de la fenêtre. Donc là si je fais ça, j'affiche des petits boutons qui permettent de manipuler ce qu'on voit. Donc là on retrouve les comportements de mes applications qui sont sur Android et iOS. Donc voir mes autres démos sur YouTube sur comment on utilise tous ces boutons. Par exemple ici j'ai un mode pas à pas, j'ai un mode reset caméra. Là ici je peux produire le PNG, un PNG de la vue. D'ailleurs faisons-le. Voilà. Donc je sors ici, je dois voir le PNG. Alors, ça donne ça. Voilà, on verra avec Preview. Alors maintenant on va faire du Spark. Donc j'ai Spark Run ici. On va lancer un outil. C'est cet exemple-là. Donc là je tourne avec le Spark local sur mon Mac.
Alors ici, donc, j'utilise la librairie de Julien qui lit un fichier FITS. Donc après, il y a des manipulations avec Spark qui à la fin retourne trois listes de points x, y, z. Je demande d'afficher ça avec mes outils. Donc là, ici, on retrouve le mode GUI Window avec, donc dans ce cas-là, les boutons sont adaptés pour le 3D. Voilà. Je sors. Alors ici, le code ressemble à ça. Donc là, j'ai mis dans une fonction Python le plotting. On reconnaît le même genre de code que tout à l'heure. Alors dans le main, alors ici, j'initialise Spark Session. Ici, donc ça, c'est la librairie à Julien pour lire le FITS. Et à un moment, la manipulation avec Spark, ça se fait là. DF, je crois, c'est pour data frame, repartition, enfin, il y a des choses qui se passent. Et on demande effectivement à un moment sur une partition à utiliser une fonction qui calcule des valeurs moyennes de quelque chose. Et là, donc ça c'est un exemple fourni par Julien, je récupère trois listes Python que j'envoie à mon plotter à travers le CLAD 3D ici. Et voilà, alors je vais aller maintenant faire une démo en allant sur le cluster du LAL. Donc on va lancer un autre exemple, celui-là. Donc là je lis un fichier FITS qui contient une table assez conséquente, où dedans il y a une colonne, la première colonne c'est des randoms gaussiens, la deuxième c'est des randoms Brett-Wigner. Donc là je fais les choses classiques qui sont qu'on trouve avec d'autres outils d'analyse, en particulier en HEP, qui sont de la projection de tuples sur des histos. Voilà, donc là ici, donc premier histo où j'ai projeté la première colonne, donc on retrouve le random Gauss. Là, la deuxième colonne qui est le Brett-Wigner, et là je m'amuse à passer un cut. Donc le cut est fait en utilisant Spark. Voilà. Je ne sais pas si de voir le code nous en apprend plus. Voilà, donc j'ai une petite fonction projection ici. Donc ça c'est la méthode plotisto. Donc je passe là-dessus et à un moment sur le data frame on demande à faire des histoires de repartition. Il est où le projection, la méthode projection. HDU, donc ça c'est la librairie à Julien. DF repartition. Voilà. Et là je fais DF repartition en passant la fonction project. Et puis je récupère. Et là je remplis mon histo en interrogeant la partition finale. Voilà. Et plot histo. Et voilà. Fin de la démo.